Ben-Hur, film réalisé en 1959 par William Wyler. Scénario de Carl Thunberg, d'après le roman de Lew Wallace, Ben-Hur, A Tale of the Christ, paru en 1880. Jérusalem, au 1er siècle de notre ère. L'empereur Tibère relève Sextus de son commandement des troupes romaines en Judée. Pour le remplacer, il nomme le tribun Messala, bien décidé à mater une rébellion qui s'intensifie. Dès son arrivée à Jérusalem, il rend visite à son ami d'enfance Juda Ben-Hur, un prince judéen. Messala, pour qui seul compte la suprématie de Rome, demande à Ben-Hur de dénoncer les insurgés, mais ce dernier refuse de trahir les siens. Messala en conçoit une haine féroce. Peu après, le nouveau procurateur, Valerius Gratus, parade en ville. Ben-Hur et Tirza, sa sœur, le regardent passer du toit de leur maison. C'est alors que des tuiles tombent accidentellement et manquent de tuer le Romain. Bien que le sachant innocent, Messala condamne Ben-Hur aux galères. Il fait emprisonner sa mère Myriam et sa sœur Tirza, ainsi que son intendant Simonides, lorsqu'il vient avec sa fille Esther s'inquiéter de leur sort. Alors que Ben-Hur est en route vers les galères, et qu'il est sur le point de mourir de soif, un homme que même les soldats semblent respecter vient lui donner de l'eau. 3 ans plus tard, les Romains décident de purger la Méditerranée des pirates macédoniens. Ben-Hur se trouve sur la galère commandée par le consul romain Quintus Arrius, qui sera détruite au cours de la bataille. Ben-Hur, qui n'avait pas été enchaîné à son banc, parvient à sauver la vie du consul tombé à la mer. Sa flotte anéantie, Quintus Arrius est convaincu de sa défaite. Mais recueillis par un navire romain, ils apprennent que Rome a, en réalité, remporté une grande victoire. Après avoir obtenu de l'empereur Tibère la grâce de Ben-Hur, Quintus Arrius l'adopte. Pendant son séjour à Rome, Ben-Hur fait la connaissance de Ponce Pilate, un ami d'Arius, et se révèle en outre un habile conducteur de chars. Mais malgré ses victoires dans l'arène et l'affection de son père adoptif, il retourne en Judée. En chemin, il rencontre Balthazar, un mage présent lors de la naissance de Jésus, qui recherche le sauveur annoncé et qui est l'hôte du cheikh Hildérim. Celui-ci, propriétaire de 4 magnifiques chevaux arabes blancs, propose à Ben-Hur de devenir son aurige lors d'une course de chars qui doit se dérouler à Jérusalem. Mais ce dernier décline son offre et rentre chez lui. Il découvre que dans son palais en décrépitude vivent Esther, son père Simonides, qui a été torturé et a perdu l'usage de ses jambes, mais a pu préserver la fortune de son maître, ainsi que Malouk, un colosse muet rencontré lors de sa détention. Sous sa nouvelle identité romaine d'Arius le Jeune, Ben-Hur interroge Messala pour savoir ce que sont devenus sa sœur et sa mère. On les retrouve au fond d'un cachot, encore en vie, mais ayant contracté la lèpre. Chassées hors de la ville, elles vont se cacher dans la cour de leur ancienne demeure. Découvertes par Esther, elles lui font promettre de dire à Judas qu'elles sont mortes, puis elles rejoignent la vallée des lépreux. Fou de douleur, Ben-Hur accepte alors de conduire l'attelage du cheikh Hildérim lors de la course à laquelle doit participer Messala. Ce dernier arrive sur un char grec aux roues munies de pointes, destiné à disloquer les chars adverses. La course est impitoyable, et les conducteurs se livrent une lutte acharnée. Malgré son agressivité, Messala, éjecté de son char, a les jambes broyées lors du passage des autres attelages. Ben-Hur, vainqueur, se rend au chevet de Messala mourant, qui lui révèle de façon cruelle le sort de Myriam et Tirza. Anéanti, Judas va dans la vallée des lépreux où il aperçoit sa mère et sa sœur, à qui Esther apporte de la nourriture. Il reproche à cette dernière de lui avoir caché la vérité. Esther lui parle alors de Jésus de Nazareth, un homme qui a apporté miraculeusement la guérison à des malades. Malgré son incrédulité, Judas ramène les lépreuses à Jérusalem. Mais entre-temps, Pilate a condamné Jésus à mort. Sur le chemin de croix, Ben-Hur reconnaît l'homme qui lui avait autrefois donné de l'eau. Mais lorsqu'il tente de lui porter à boire à son tour, il est brutalement repoussé par les soldats, tandis que Jésus est conduit sur le Golgotha. Bouleversé, Ben-Hur assiste à sa crucifixion. Myriam et Tirza se réfugient dans une cavité au pied de la croix. C'est alors qu'un orage éclate et que s'abat une pluie violente. Les 2 femmes guérissent,
touchés par le sang s'écoulant des plaies du crucifié.